Correction de l'exercice numéro 3. L'énoncé était le suivant. Le chien de Samy est un jeune et beau berger des Pyrénées. Regardez, vous aviez ici une merveilleuse photo. Samy a complété un tableau indiquant la masse de son chien en fonction de son âge. Vous aviez ensuite ici un tableau qui comportait 2 lignes. Puis on vous demandait, sur le graphique que j'ai mis moi à droite, de tracer la courbe de croissance du chien de Samy. En ce qui concerne l'énoncé en français, j'attire votre attention sur l'expression « en fonction de ». Cette expression, elle signifie qu'on s'est intéressé simplement à 2 choses, la masse du chien et son âge. On n'a pas, par exemple, pris en compte la saison ou pris en compte la marque des croquettes. Non, 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 on s'est juste intéressé au poids du chien et à l'âge du chien. Vous aviez donc ensuite le tableau. Vous remarquez ici qu'il y a l'intitulé, l'âge en mois et la masse en kilos. Et ici à droite, vous aviez un graphique. Ce graphique est constitué de 2 droites qui sont perpendiculaires. Elles ont toutes les deux une flèche, ici au bout, pour dire qu'on peut poursuivre la graduation. Il y a également des intitulés, l'âge en mois et la masse en kilos. Alors il faut savoir qu'en mathématiques, ces 2 axes portent un nom. L'axe du bas est appelé l'axe des abscisses. Abscisse, c'est un mot que nous avons déjà rencontré au premier trimestre. L'axe des abscisses est toujours celui du bas. Et l'axe qui monte, celui qui va vers le haut, s'appelle l'axe des ordonnées. Vers le haut, les ordonnées, et vers le bas, les abscisses. En mathématiques, généralement, la première ligne du tableau, donc celle qui est ici, correspond aux abscisses quand on veut faire un dessin, et la seconde ligne correspond aux ordonnées. On vous demandait ici de tracer une courbe de croissance. Une courbe de croissance, si je trace mes 2 axes perpendiculaires, c'est finalement un espèce de petit serpent, une ligne tracée qui monte, qui descend, je n'en sais rien encore, que j'ai pu tracer en plaçant plein de petits points. Et ensuite, avec mon stylo rouge, je vais tracer la ligne qui les relie. Nous allons donc passer au tracé et placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Dans ma correction, je vais utiliser des couleurs, mais, et j'espère que c'est le cas, normalement tout le monde a fait son dessin au crayon à papier. Je vous rappelle que ce soit en géométrie ou quand on fait un graphique, il faut toujours utiliser le crayon à papier. Dans la première colonne après les intitulés, on vous disait qu'à 2 mois, le chien pesait 10 kilos. Je vais donc sur mon graphique repérer sur l'axe des abscisses le 2 et repérer également le 10 sur l'axe des ordonnées. Pour l'âge de 2 mois, le chien pèse 10 kilos. Je vais donc ici placer une croix à l'intersection de mon quadrillage. Pour 3 mois, le chien pesait 13 kilos. Là encore, je vais repérer le 3 sur l'axe des abscisses et il va falloir que je monte jusqu'à 13 kilos. Ma graduation ici, faites attention, est de 5 en 5. Je vais vous le noter pour que ça soit plus facilement repérable. Le 13 est ici. Je vais, encore une fois, placer une petite croix sur mon quadrillage pour qu'elle soit en face de l'âge de 3 mois et en face du poids de 13 kilos. Je vais placer maintenant les 4 autres croix en repérant à chaque fois le mois et en mettant ma croix à la hauteur qui correspond à la masse en kilos du chien. 4 mois, 17 kilos. 5 mois, 19 kilos. 6 mois, 21 kilos. 7 mois, 24 kilos. Maintenant que j'ai placé mes 6 croix, je vais les relier les unes aux autres et voir ainsi apparaître la courbe de croissance du chien. J'attire votre attention sur le fait que je ne dépasse pas la croix qui est à 7 mois et je ne dépasse pas non plus avant les 2 mois du chien. Tout simplement parce que je n'ai aucune information sur ces périodes-là et je ne peux pas prévoir comment va évoluer la masse du petit chien. Correction de l'exercice numéro 4. Il s'agissait de l'histoire d'un jeune garçon qui envoie des SMS, plusieurs SMS, voire beaucoup de SMS tout au long de la semaine. On vous demandait de construire un diagramme en bâton qui représente ces données. Avant de commencer le diagramme en bâton, je vais peut-être d'abord digérer cet énoncé en français en remettant les informations dans un tableau pour que ça soit plus clair. Voici donc un tableau. J'ai choisi un tableau à 2 lignes, puisque je vais devoir parler des jours de la semaine et du nombre de SMS. Et dans ce tableau également, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes pour les 7 jours de la semaine, et ici une plus grande pour les intitulés. Nous parlons des jours de la semaine et nous nous intéressons au nombre de SMS envoyés par Ben. J'écris dans chacune de mes colonnes les jours de la semaine,
Et je vais mettre en dessous les différentes informations données par l'énoncé, 35 SMS le lundi, 43 le mardi, etc. J'ai ainsi un tableau qui résume totalement l'énoncé en français. Maintenant que je suis bien sûre d'avoir compris l'énoncé, je vais pouvoir passer au diagramme en bâton. J'ai donc mes deux axes perpendiculaires, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, je vais faire figurer les jours de la semaine. Et sur l'axe des ordonnées, je vais écrire le nombre de SMS envoyés. En ce qui concerne les jours de la semaine, vu que c'est un diagramme en bâton, je vais tout simplement prendre un carreau par jour, lundi, mardi, mercredi, etc. En ce qui concerne le nombre de SMS, j'ai déjà des carreaux qui sont dessinés, mais il va falloir que je choisisse ici une graduation pour être sûr de pouvoir placer tous les nombres. Le nombre de SMS envoyés le plus grand est 100. Il faut donc que je choisisse une graduation pour pouvoir placer 100. Comme nous avons ici 10 carreaux et que je dois aller jusqu'à 100, je vais choisir que un carreau représente 10 SMS. Je peux mettre une petite graduation ici à 10 et je peux également en mettre une autre un peu plus haut à 50 en indiquant à chaque fois le nombre auquel ces graduations correspondent. Vous n'avez pas l'obligation de remettre 20, 30, 40, etc. Puisque ce sont des graduations et que nous sommes en mathématiques, elles sont forcément régulières. Pour le lundi, nous avons 35 SMS envoyés. Comme pour le précédent exercice, je vais me placer dans la colonne qui correspond au lundi et tracer un rectangle jusqu'à la hauteur 35, rectangle que j'ai le droit de mettre en couleur. Pour le mardi, nous avons 43 SMS. Je vais donc tracer un bâton ici qui a pour hauteur 43. Et je vais refaire ça pour chaque jour de la semaine. J'ai donc tracé pour chacun des jours un bâton de la hauteur qui correspond au nombre de SMS envoyés et mon diagramme en bâton est fini.